C'était le 20 avril dernier. Houssine et son équipe sont appelés pour un accident sur l'A86. Mais une moto parvient à se faufiler. Au loin, moi, j'ai vu arriver une moto qui roulait relativement vite. Et la moto slalomait entre les véhicules. Donc il n'a pas respecté le code de la route et ni la vitesse. Et donc le motard a été gêné par un camion. Il a été surpris. Il a glissé, il a perdu le contrôle de sa moto, il a glissé sur une distance d'à peu près 200 mètres à 90 km/h et il est venu s'éclater derrière le fourgon. Et donc moi j'ai tendu la main au motard, il m'a tendu sa main et au moment où il m'a tendu sa main, le réservoir a percuté la voûte d'attelage et ce qui a généré une explosion, quoi. À 38 ans, Houssine se retrouve brûlé au 3e degré sur la quasi-totalité du corps. En juillet, il se réveille d'un coma de 3 mois, complètement défiguré. Et je n'accepte pas mon nouveau visage, mon nouveau corps. J'ai du mal à réaliser les gestes de la vie quotidienne. Tous les agents de la route connaissent les risques du métier et ils les acceptent. Dans cette équipe, ils sont une vingtaine d'hommes, soudés par le sens du service et la conscience du danger. Il faut faire toujours attention. Je vous dis, les gens qui font pas, qui sont distraits, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans leur voiture et des fois ils rentrent dans les véhicules, voilà quoi. Donc toujours être vigilant, être sur ses gardes, parce qu'on a vite fait d'avoir un accident. Dominique, l'ancien manutentionnaire, est dans le métier depuis 22 ans. Johan, 29 ans, est l'un des derniers arrivés. Une voiture a fait une sortie de route et quelques dégâts sur la 13. C'est à eux d'intervenir pour sécuriser la route. On évacue tout ça et puis ensuite on va essayer de redresser le grillage pour bien faire la séparation entre la forêt et l'autoroute pour bien que les usagers soient en sécurité par rapport aux animaux sauvages. Nettoyer les zones d'accident ou les caniveaux, combler les nids de poules, des tâches ingrates mais essentielles qu'ils assument dans le flot des voitures. Chaque jour, 160 000 véhicules empruntent cette voie. Alors il en faut toujours un pour surveiller. Tu veux que je coupe ? Pendant que les autres travaillent. Celle-là ? Il faut surtout respecter les consignes. Une flèche lumineuse en amont pour inciter les conducteurs à ralentir, un camion en aval. Entre les deux, seuls des cônes en plastique les protègent du danger, qui vient le plus souvent des camions. Le problème, c'est qu'ils sont tellement cul à cul qu'en fait, ils n'ont aucune visibilité. C'est-à-dire que le premier qui arrive devant le chantier va pouvoir se décaler, éventuellement. Le deuxième, le voyant plus tard, va se décaler encore plus tard, mais le troisième, il n'aura plus le temps de se décaler. C'est là où on risque l'accident. Des risques omniprésents, même en fin de journée, quand Dominique retire les plots et que l'équipe quitte le chantier. Ces 8 derniers mois, 5 agents des autoroutes d'Île-de-France ont été gravement blessés. Une réalité que la direction interdépartementale des routes a transformée en campagne de sensibilisation, car derrière les chiffres, il y a des vies brisées. Il faut que j'enlève le masque. En fait, les enfants, ils n'ont pas l'habitude de me voir avec le masque. Comme chaque week-end depuis 2 mois, Houssine rentre chez lui après une semaine de rééducation. Ouais, ça va, tu vas bien ? Ouais, toi ? Ça va, ouais, tranquille. Ça va ? Ouais. Ça va alors, bébé ? Coucou ! Ça va ? Depuis l'accident de son mari, Nawal s'occupe seul de leurs 3 filles, encore traumatisées par l'accident de leur père. C'est vrai que la nuit, des fois, ils font des cauchemars et tout. Ils parlent toujours de... La Giane, elle me dit qu'elle voit des fantômes la nuit. Et moi, Shahinez, la dernière fois, elle m'a parlé de la moto noire. Elle m'a dit, papa, ouais, la moto noire, elle t'a tapé, la moto noire. On parle toujours de la moto noire. Ils ont encore le choc, quoi. Ouais. 6 mois plus tard, Houssine peine encore à reprendre sa place au sein du foyer. Comme tu viens le week-end, en fait, donc les enfants, ils ont peur un peu de lui. Son visage, il a changé, c'est plus son premier visage, quoi. C'est plus le même, on le reconnaît plus. On le reconnaît plus. C'était très très dur. Donc on est suivi psychologiquement. Les enfants, ils sont suivis par le psychologue et ils restent pas seuls avec leur papa. Voilà. Ils ont trop de la peur que leur papa, c'est plus le même. Pour eux, on a changé le papa. Moi, je ressens aussi, j'éprouve une grande émotion, de l'appréhension, du dégoût aussi.
et de la peine surtout. Je suis très peiné de me faire rejeter par mes enfants, quoi. C'est très difficile. Très difficile. De temps à autre, je réfléchis sur les conséquences que ça a occasionné et je me dis parfois, dans mon esprit, j'aurais mieux préféré mourir que de vivre cette vie difficile. Et pourtant, Houssine a décidé de vivre. Après 3 mois de coma, 3 arrêts cardiaques, une maladie nosocomiale, il est arrivé dans ce centre de rééducation, spécialiste des grands brûlés. Depuis 3 mois, il y est hospitalisé et reçoit chaque jour des soins. Là, allez, on va travailler un peu la respiration déjà par le ventre. Oui. Bien gonflé, voilà, tu connais bien. Tu inspires bien et tu souffles par la bouche bien à fond. Allez, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Voilà, c'est bien. Après 10 greffes, sa peau est très dure, il faut l'assouplir. Ça tire, on va rester là. Fin des exercices de respiration, la kiné peut passer au palpé roulé. Là, on a une peau qui a tendance à être cartonnée, qui est plus épaissie, due à la brûlure, qui a donc tendance à faire ce qu'on appelle des proliférations ou des brides aux zones articulaires, ces espèces de tensions qu'on a aux zones articulaires. Donc l'appareil permet, nous, en plus de notre travail d'étirement, de posture, de gagner encore en élasticité, en gain articulaire, en gain au niveau de la peau et au niveau de l'état de l'esthétique également, qui est très important pour la brûlure, pour le patient. Ça va toujours aussi. Impeccable, ouais. Ça tire, hein, Ouais. ça fait bien Son effet. Ouais, son effet. Ouais. Bon. Tu souffres pas, Après 3 mois de rééducation, Houssine a regagné presque 50% de ses capacités physiques. Mais beaucoup de gestes du quotidien lui restent inaccessibles. Je ne peux plus me servir de mes mains pour ouvrir une canette de soda. Je ne peux plus notamment retirer une veste et la remettre. Et il y a beaucoup de gestes de la vie quotidienne qui me sont très difficiles à accomplir. Ça, c'est vrai que ce sont des gestes maintenant que Houssine fait tout seul. L'habillement, ça paraît rien. Mais c'est énorme pour l'autonomie, pour la personne de s'habiller, pouvoir s'habiller et se mettre son masque tout seul. Voilà, super. Allez. Un masque compressif, un t-shirt comme une deuxième peau. Houssine doit porter ses accessoires à 23 heures sur 24 pour bien aplatir les cicatrices. Et le masque doit être régulièrement ajusté pour rester efficace. Sinon, les cheveux bruns. C'est vraiment important de le garder en continu. Et le soir, vous savez que vous devez mettre le masque silicone en remplacement. Oui. Voilà. C'est important de bien le porter toute la journée pour vraiment bien aplatir toutes les cicatrices. D'accord. Voilà. Donc on va essayer d'améliorer certaines choses, on va essayer d'améliorer un petit peu l'aspect des paupières, l'ouverture de la bouche pour que vous soyez plus à l'aise pour parler, mais le visage ne reviendra pas exactement comme avant, ça c'est une certitude. Je pense vous avez bien compris tout ça. Compris. Mais c'est vrai que c'est important d'en rediscuter régulièrement et aussi de savoir ce qui peut espérer de la chirurgie réparatrice. Il faut que les objectifs, je pense, soient très clairs, pas retrouver un visage comme avant, mais améliorer quand même les choses par rapport à cet état. D'ici 2 ans, Houssine pourra abandonner son masque. Il devra encore subir plusieurs interventions pour reconstruire son visage. Une épreuve qui le laisse amer, surtout quand il songe à la légèreté des usagers de la route. À cause de gens qui sont irresponsables et qui se comportent de manière, on peut dire, sauvage sur les routes. Ils ne respectent pas le code de la route, ils ne respectent rien du tout et ils détruisent la vie de gens et détruisent notamment aussi des familles. La matière fécale, une couche, de l'urine. Merci, messieurs, dames. Lorsqu'il est entré dans le métier, Philippe connaissait le contrat.
Il lui faudrait aussi faire le ménage sur le bord des autoroutes. Mais 12 ans après, il reste choqué par le comportement de certains conducteurs. Les routiers ne s'arrêtent plus, ils roulent, ils font dans leur bouteille et puis ils jettent sur le bord de la route en roulant. Entre la 12, la 13 et une portion de la Nationale 10, l'équipe gère un réseau de 100 km de routes. Des routes transformées en poubelles à ciel ouvert. Il y a un peu de tout. Des cartons, des plastiques en tout genre, des choses inavouables, comme des couches. Donc des choses aussi, du vomi dans des sacs poubelles. Des animaux morts. Hélas, on en ramasse des kilos. Sac après sac, ces hommes ramassent 10 tonnes de déchets par mois. Des charges qui usent sournoisement les corps. Plus on ramasse lourd, plus ça pèse sur le côté et plus on fait travailler les reins. Et là, c'est une douleur qui est plus insidieuse puisque c'est une douleur musculaire qui va se transmettre sur une bonne partie du corps. Pour ménager ce corps qui constitue leur premier outil de travail, ils doivent adopter les bonnes postures. C'est ce que vient vérifier et rappeler Martial Girard. Bonjour, ça va ? Voilà, tu vas bien ? Cet homme qu'ils accueillent avec un peu d'appréhension est animateur sécurité et prévention. Martial photographie les mauvaises postures, ausculte leur méthode de travail et leur explique leurs erreurs. Là, t'as pas de diable, de chariot pour mettre tes seaux parce que là, tu t'en trimbales là, ouais, mais bon, voilà, t'as rien. On n'a pas de diable, on n'a pas de chariot. Non. Mais bon, le problème, c'est de la place dans la camionnette. Quoi. Ça, plus le balai, plus les seaux, plus les cônes, plus ceci, plus cela, le problème, il est là. C'est pour toi, c'est pour ton dos. Tous écoutent volontiers les conseils de Martial, mais les mauvaises habitudes ont la vie dure. Bien souvent, c'est eux qui amènent la solution. Ils la connaissent, la solution, simplement, ils ne la mettent pas en pratique. Donc il faut les aiguiller, ils savent, ils connaissent leur métier, c'est des professionnels. Voilà, mais comme à chaque fois, l'habitude fait que c'est tellement plus rapide de prendre le sac et de prendre 20 kg, mais sauf qu'à force de prendre le sac de 20 kg, on s'abîme le dos, les lombaires, le bras. Voilà. À vivre sur l'autoroute, on finit par s'abîmer la santé. Stéphane et ses hommes l'ont presque oublié, mais Martial est là pour les rappeler à la réalité du danger. Là, on est sur entre 80 et 90 décibels. Et parfois, on atteint des pics là, on est 90 pratiquement. Et quand c'est des camions, oui, on va dépasser allègrement les 90 décibels. Il nous dit ça, il nous dit 80 décibels. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on était aussi haut que ça. On a l'habitude. Donc en fait, même moi, mes bouchons moulés, je les ai sur moi. Tout à l'heure, je les avais parce qu'on avait des machines qui tournaient, donc je les mets. Mais là, je ne vois pas l'utilité. 8 heures par jour au-dessus de 80 décibels et le risque de surdité à terme est réel. Les agents devraient tous porter des bouchons d'oreille conformément à la réglementation. C'est rarement le cas. En général, les agents ne sont pas des imbéciles. S'ils ne les portent pas, c'est qu'elles ne leur conviennent pas. Alors pourquoi elles ne leur conviennent pas ? Il faut leur poser la question. Là, je porte, mais ça me dérange, ça fait très mal. Cette forme en tire-bouchon n'est sans doute pas la plus douce, mais les bouchons moulés sur l'empreinte des oreilles restent chers et les derniers arrivés n'en ont pas encore reçu. Et Yo-Yo, avance la camionnette là, parce que... avance là, bien avant, et puis... on ne peut pas bosser tranquillement là. Dans ta zone de travail, il faut que tu aies au moins 50 mètres en amont. Voilà. Là, si ton fourgon, regarde, lui, imagine, il vient te taper. Là, on est tous écrasés. Là. Le risque, c'est la routine. La vigilance s'émousse, on s'habitue aux voitures qui foncent et vous frôlent. À force, les principes de sécurité leur paraissent inutiles. Nous, ici, on est impressionnés. Voilà, on a la circulation, ça klaxonne. Regardez-les, eux, ils sont dans leur monde, c'est leur jardin. Donc la zone tampon, oui, ils ne l'ont pas faite parce que c'est l'habitude, ils savent, voilà, ils en ont pour un quart d'heure à boucher 2 trous, mais en un quart d'heure, l'accident peut arriver. Donc nous, on est là pour leur rappeler aussi qu'il y a des pratiques et que c'est pour eux. Garantir la sécurité des agents, une nécessité qui dépend aussi de notre vigilance, de notre attention à ces hommes qui acceptent de nous protéger dans ces conditions. Bonjour. Bonjour.
Je crois que vous avez perdu quelque chose sur la route. Bah oui, c'est... Ouais. Mon collègue a... Pourtant, on a fait de la route, là. Ouais. Vous allez où comme ça? Dans l'Aisne. Alexandre avait choisi ce métier pour son côté imprévisible. Aujourd'hui, il est servi. Ces deux retraités viennent de perdre des pièces de leur lit qu'ils transportaient depuis plus de 50 km. Un chargement bricolé qu'Alexandre et ses coéquipiers doivent maintenant rattacher avant d'évacuer nos deux imprudents de l'autoroute. C'est l'inconscience ou l'insouciance. Ils se rendent pas compte qu'un chargement, il faut bien le sangler, bien l'arnacher. Et... Non, ils disent, bon, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est ça. Puis des fois, il y en a qui viennent se dépanner tout seuls. Alors là c'est les bricoleurs de l'extrême. Là. Dans des endroits, des fois, même pas éclairés. Donc, vous imaginez. Des bricoleurs de l'extrême, des conducteurs désemparés. Lorsqu'ils patrouillent, Alexandre et ses collègues en voient des dizaines dans la journée. Oh là là. Il y a un accident où il a fumé. Ange gardien de l'autoroute, les agents veillent aussi à désamorcer les tensions entre les automobilistes. Non, monsieur reconnaît entièrement la responsabilité de l'accident. Je reconnais la responsabilité entièrement, monsieur. N'ayez aucune crainte. Vous avez mes coordonnées. 6 heures au volant d'une fourgonnette lors de ses patrouilles. À 30 ans, Alexandre commence à souffrir de ces longues heures de route au service des usagers. C'est au niveau, moi, ce que j'ai eu actuellement, c'est quelques problèmes de dos. C'est à force de conduire, il y a des vibrations et ça joue vraiment au niveau des vertèbres. Tout ça, on a tendance à se tasser en fait. On se tasse, donc c'est vrai que ça fait une pression en plus sur le dos, quoi. Mais c'est dans le dos, c'est vraiment dans le bas, le bas, quoi, exclusivement. Donc c'est pour ça que moi je fais du sport à côté pour vraiment entretenir les muscles. Bonjour. Bonjour. Faire du sport, c'est aussi le conseil numéro 1 des médecins du travail. Allez-y, asseyez-vous. Oui. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, vous avez eu des soucis de santé ou ça se passe? Non, ça va mieux. Comme tous les salariés, une fois par an, les agents passent la visite médicale. L'occasion pour les médecins de répéter les conseils de prévention. C'est bon, vous pouvez vous rhabiller. Oh, j'étais vraiment bloqué, hein, je me rappelle. Oui, d'avoir eu un lumbago et d'avoir un... Vraiment, Oui, il y avait eu un lumbago, mais a priori, il y a eu un retour à l'état normal. C'était en faisant des broussailleuses. Et oui, parce que la débroussailleuse, c'est sûr que c'est en train de rotations, c'est en train de porter un poids. Pas chaud et d'avoir des rotations du bassin et d'avoir donc forcément une contrainte musculaire forte. En plus des risques d'accident, travailler sur l'autoroute comporte aussi des risques pour la santé. À terme, le bruit, l'effort musculaire, le travail de nuit ou le stress usent les corps et les plus âgés s'en ressentent. Alors on trouve surtout la surdité, on trouve pas mal de troubles musculo-squelettiques et on trouve des usures articulaires, des usures liées à l'âge. C'est les pathologies les plus fréquentes qui vont être le plus marquées. Il va y avoir aussi pas mal d'agents qui vont avoir des troubles du sommeil et des pathologies liées à ces troubles du sommeil, qui risqueront à terme d'avoir des pathologies cardiovasculaires liées à ça et qui ont pour beaucoup le poids qui augmente d'année en année, une obésité qui apparaît au fil des années de travail. La route met leur corps à l'épreuve, mais les confronte aussi à des moments psychologiquement difficiles. Ce jour-là, rien de grave, une conductrice vient de faire un malaise, mais les accidents peuvent être beaucoup plus violents, alors les agents ont appris à se protéger et à garder leur distance. Moi, depuis que je suis là, j'ai dû voir 2-3 accidents mortels. Mais bon, ce qui est bien, c'est que les pompiers, en général, s'occupent de tout. Ils ne nous laissent pas approcher les victimes, en fait. Donc, on est quand même assez détachés, quoi. Nous, on s'occupe vraiment de la route. On a bien notre domaine défini. Travailler en sécurité au plus près du danger, une problématique que les agents doivent en permanence garder à l'esprit, surtout lors des patrouilles de nuit. On fait des bouchages de nid de poule. Donc voilà, d'abord en voie de droite et après en voie de gauche. En sens whisky sur A13, donc pendant 1 heure et demie à peu près. Voilà, je rappellerai quand ce sera terminé. Ce soir, Frédéric reprend les chantiers de nuit, de 21h à 6h du matin. Avec son binôme, il s'apprête à combler des nids de poules sur l'autoroute A13. Et la première difficulté consiste à trouver les trous dans le noir. C'est bon ?
Il est 2 heures du matin. Le trafic est fluide, les voitures filent. Les 2 hommes ne sont éclairés que par la lueur des phares de leur fourgonnette. Un environnement beaucoup plus dangereux qu'en journée. C'est bon? Bah ouais, je crois. On va dévaliser en marche arrière, je vais les rouler. De plus en plus de travaux sont effectués la nuit. Bah ici, la grande majorité, on fait de nuit, hein, parce qu'il y a trop de circulation. Et si on fait des travaux, ça provoque d'énormes bouchons, quoi, après. Là, il y en a dans 100 mètres. C'est bon? Il y en a 2 là. Depuis son infarctus, il y a 1 an, Frédéric ne fait plus que 12 nuits par an. Décision de la médecine du travail. Mais il tient à conserver ce minimum, car la nuit et les permanences week-end lui permettent d'augmenter ses revenus. Si je fais pas de nuit, je tourne un peu plus du SMIC, quoi. Donc, Et avec les nuits? je me fais en gros entre 5 et 600 € par mois en plus. Donc c'est pas négligeable. Hein. Au milieu de la nuit, Frédéric et Alain remontent au centre, où ils retrouvent Stéphane, un ancien agent de sécurité qui dit aimer la nuit, même si au bout de 15 ans, son corps commence à donner des signes de fatigue. À force en fait de travailler la nuit, on est complètement déprogrammé. Vous dormez, mais vous dormez pas pareil que les gens qui font 8 heures de travail, dirais-je, lambda, qui font 8 heures midi 4 heures, et ils font leurs 8 heures, ils rentrent chez eux et tout va bien. Non, nous on n'est pas comme ça. On est programmé pour la nuit. Et des fois ça m'arrive de me réveiller par exemple à 2-3 heures du matin et d'avoir une pulsion. Tout simplement parce que je suis déprogrammé. Je dors pas avant minuit, 1 heure du matin. Parce que je ne peux pas. Un travail physique, usant, et pour lequel les agents recueillent rarement la reconnaissance des automobilistes. Ceux qui sont reconnaissants, c'est que ceux qu'on dépatouille, quoi. Ceux qu'on va vraiment dépanner, là, ceux-là, ils vont être reconnaissants, mais ceux que la majorité des usagers, on est juste un obstacle supplémentaire sur la route. Ça fait quand même mal, quoi. Je veux dire, vous êtes là pour amener une prestation de service, vous êtes là pour les usagers de la route, vous êtes là pour surveiller un réseau, et puis à côté, presque on vous jette des cailloux, quoi. On n'est pas reconnu. Pourtant, il faut bien continuer à affronter le mépris et aussi sa propre peur. Sur l'autoroute, Stéphane est toujours aux aguets. Tous les agents vous diront, cette petite peur, elle est en mode veille, parce qu'on est amené à travailler, dirais-je, sur des situations un petit peu dangereuses, même dangereuses. Je vais enlever le petit peu, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en danger, tout le temps. On pose le pied sur l'autoroute, on est en danger, pour moi. En août 2010, cette peur a été ravivée par l'accident d'un collègue, dont la jambe a été broyée par un poids lourd. Un événement qui a traumatisé l'ensemble du groupe. On est là pour sécuriser les gens et puis on arrive à se faire renverser nous-mêmes. Donc c'est vrai que après c'est des questions qu'on se pose personnelles, mais c'est vrai qu'on a été vraiment très touchés par cette tragédie, quoi. C'est vraiment une tragédie. Dans notre tête, on a eu un choc psychologique, en fait, je crois. Le groupe a eu un choc psychologique. Et aujourd'hui, cette mémoire qu'on a en nous, c'est qu'on a besoin d'en parler et de l'extérioriser par des professionnels. Un psychologue, je crois que ça serait le bienvenu. Voilà. Un psy sans doute nécessaire, d'autant que ces hommes sont parfois confrontés à l'insoutenable. La cavalerie après la bataille. Hein? Le dernier qui m'a marqué, c'est un motard ici sur la 12. Il roulait pleine bille, on va dire à 250, et il a coupé un véhicule en deux, quoi. Et sur 400 mètres, il y avait son corps. Donc les pompiers sont amusés, vous imaginez, à 3-4 heures du matin, à ramasser des membres, un peu à droite, à gauche. Je vous décrirai pas les scènes, mais c'était pas très beau à voir. Voilà. Donc c'est des choses qui marquent, quoi. Faute de psy, Stéphane échange avec ses collègues. En plus des dangers de la route, leurs inquiétudes sont nombreuses, notamment sur l'âge de la retraite. Je me vois mal traverser 4 voies à 67 ans. Oui, mais... Et aller chercher un objet sur la 4e voie, par exemple. Oui, bien sûr, mais enfin... Il va falloir qu'on me donne... Pour s'aménager... Il va falloir qu'il m'explique comment je vais faire. J'aurai jamais la même force.
67 ans, il y a 37 ans, il y a 30 ans quand même. Oui. 30 ans de vie, 30 ans de nuit. Oui, mais enfin. J'ai encore le temps. Comme tout le monde, les fonctionnaires devront cotiser plus longtemps pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais pour l'instant, Stéphane refuse d'y penser. À chaque nuit suffit sa peine.